Le gouvernement prévoit faire des coupures importantes dans les sorties scolaires. J'ai décidé d'aller à la rencontre de Michel Coutu, qui est le directeur de Diffusion Mordicus, afin d'avoir un peu son opinion sur le sujet. Bonjour Michel, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Carl. Le vérificateur général il a proposé de faire une coupure de 13 millions dans le programme La culture à l'école pour 2026 et de 26,5 millions pour 2027 sur un budget de 40 millions. Quelle a été ta première réaction quand cette nouvelle-là est venue à toi? Bien, écoute, on fait des pieds et des mains pour emmener les jeunes à la salle de spectacle et leur faire vivre le maximum de culture. C'est pas nouveau au niveau des gouvernements, justement, de vouloir couper dans la culture parce que ça passe souvent pour une dépense. La réaction qu'on a eue, bon, évidemment, c'est une réaction, c'est un choc pour nous si jamais ça se concrétise parce que les montants qui sont alloués à la culture, faut bien comprendre, ce programme-là, c'est de l'argent qui est donné aux écoles. Donc, c'est pas de l'argent qui est donné aux diffuseurs de spectacles. L'argent est remis aux écoles et chaque école choisit de venir voir un spectacle. C'est le professeur qui choisit de venir à 1, 2 ou 3, 4 activités culturelles dans l'année pour fréquenter une salle de spectacle, un musée ou le salon du livre. Donc, toutes ces coupures-là, on parle aussi dans les branches que c'est des coupures reliées à l'argent que les écoles retournent au gouvernement. Donc, si l'an passé, on a retourné 17 millions, ben le vérificateur général s'est dit, ben pourquoi on redonnerait cet argent-là si ils ne s'en ont pas servi? On a eu accès en 2023 à un budget qui a été déposé, mais c'est avec l'aide à l'information, justement, là, il y a près de, mon Dieu, je te dirais peut-être une quinzaine de millions qui ont été retournés au gouvernement. Il y a certaines commissions scolaires qui ont retourné jusqu'à 500 000 $ de budget non utilisé pour les sorties scolaires, pour les sorties à l'école et la culture à l'école. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon de fonctionner dans les centres de services scolaires au niveau de leur budget pour être capable d'arriver à la fin de l'année et de dire, bien écoute, il nous reste 20 000 $, on va le dépenser, il faut qu'on emmène les jeunes à l'école. Donc, c'est ça qui est surprenant parce que ils veulent faire des coupures sans nécessairement avoir l'heure juste de ce qui se passe auprès des diffuseurs et qui se passe dans les écoles aussi, là. C'était quoi l'objectif de ce programme-là, La culture à l'école? Puis c'était quoi, selon toi, l'importance de ces sorties-là? Bien, on le sait, là, écoute, voir des spectacles, fréquenter des artistes, composer des chansons, jouer de la musique, c'est pas seulement un loisir, c'est un outil pédagogique assez puissant. Puis, ce programme-là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est de l'argent qui est donné aux écoles pour permettre aux étudiants, bon, je te donne un exemple de cas, on a 20 $ par jeune dans la vallée de Matapédia, mettons, dans une classe. Donc, ces jeunes-là, nous, on envoie des offres de spectacle aux professeurs ou au centre de services scolaires. Donc, ils décident, bien, on va apporter les jeunes dans la salle de spectacle. Le billet est 9,50 $ ou 10 $. Donc, ensuite de ça, c'est cet argent-là qui sert à payer le billet du jeune. Nous, au niveau de Diffusion Mordicus, il y a une autre mesure qui a été mise en place par le gouvernement du Québec qui s'appelle l'aide aux sorties scolaires, qui est un programme qui a été mis en place justement pour aider les centres de services scolaires et les écoles à venir en salle. Donc, ça se contredit. Le programme, il est encore là. On reçoit de l'argent pour payer les cachets, pour aider aux artistes et payer la différence, justement, du billet sur 9,50 $ pour un étudiant. On parle peut-être d'un billet à 22 $ ou 25 $ pour venir. Là, on parle de tous les frais. Donc, tout ça est assumé par une autre mesure concrète qui a été mise en place pour faire la promotion de la culture à l'école. Et le gouvernement du Québec, on parle de la CAQ, a fait vraiment son cheval de bataille au niveau du jeune public, de faire vivre le maximum de culture dans les écoles. Donc, ça se contredit, les deux choses se contredisent tout le temps, là. Puis ici, dans la Matapédia, tu es un des principaux diffuseurs donc, pour ces sorties scolaires-là. Peux-tu me dire environ c'est combien de spectacles par année qui sont présentés? Puis, disons, combien de billets vendus? Bien, en gros, on fait entre 5 à 6 spectacles pour un total entre 19 et 20 représentations. En tout et partout, sur une année, mettons que Diffusion Mordicus, dans une année complète, va vendre entre 12 500 billets. Là-dedans, c'est 5 500 jeunes. C'est 5 500 billets, c'est-à-dire que les jeunes vont venir 19 fois dans une année scolaire
dans la salle de spectacle. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est notre future clientèle. Donc, à ce moment-là, s'il y a une telle coupure, est-ce que les professeurs vont dire, ben écoute, on va y aller seulement 2 fois? Et là, je pense entre autres au musée Matamadjak, aux Abscales, qui eux aussi offrent des sorties scolaires. Est-ce que les professeurs vont mettre une coupure sur s'éloigner de la salle de spectacle? Le transport scolaire, on s'entend que les budgets ne sont pas là. Mais encore là, le gouvernement nous permet d'aider au transport scolaire lorsque les jeunes se déplacent à la salle Jean Cossette. Donc, ces coupures-là vont peut-être toucher surtout le service aux élèves dans les écoles. Si les professeurs, les enseignants ou les centres de services scolaires décident, bien, on va continuer de l'avant, là. Donc, les impacts qu'on peut s'attendre, c'est une réduction de quantité, de qualité? À quoi on peut s'attendre? C'est sûr qu'il n'y aura pas une réduction de qualité, parce que les spectacles qu'on donne sont vraiment de qualité. Et ce qui risque d'avoir, c'est une diminution de fréquentation. Mais encore là, le gouvernement, dans le nouveau programme en français à l'automne prochain, à l'automne 2026, lors de la prochaine rentrée scolaire, demande aux professeurs de français de faire au moins 5 sorties culturelles dans leur année avec leurs élèves. Donc là, il y a quelque chose qui se rencontre. Il n'y a personne qui se parle dans ce gouvernement-là ou au ministère. J'ai aucune espèce d'idée. Mais à quelque part, le vérificateur général suggère de faire des coupures. Mais le gouvernement dit, bien nous, on va obliger nos profs de français à sortir 5 fois plus dans l'année pour aller fréquenter une salle de spectacle ou fréquenter la culture. Donc, on ne comprend plus, là. Il y a vraiment, je pense, un manque de communication quelque part. Exactement. Est-ce qu'il y a des plans, disons, des plans B qui pourraient voir le jour pour réussir à offrir quelque chose quand même aux élèves si vraiment il y a une grosse diminution du financement comme ça? On a la chance, nous, avec Diffusion Mordicus et la Fondation Arco-Média, d'avoir des montants en réserve, justement, pour présenter quand même des offres culturelles aux jeunes. Parce qu'on doit compter, on doit le dire aussi que par année, il y a au moins 2 sorties culturelles qui sont obligatoires. Même si cette année, le ministère de l'Éducation a amené des coupures dans cette mesure-là. Les jeunes sont venus quand même. Et avec la Fondation Arco-Média qui nous aide à payer une partie des billets des jeunes. Donc ça, c'est depuis les 15 dernières années. Donc nous, Diffusion Mordicus, à notre côté, oui, on est prêt à faire face à ça. Mais il ne faut pas habituer les centres de services scolaires ou le gouvernement à dire, bien écoutez, nous, on va tout prendre notre argent pour payer les billets et le gouvernement ne participera pas. On doit dire que nous, en tant que diffuseurs pluridisciplinaires, et on est des OBNL qui fonctionnent grâce à l'argent qu'on reçoit de nos paliers de gouvernement, grâce à nos précieux commanditaires qui nous appuient. Tout ça est fait en sorte qu'on veut que les jeunes fréquentent la salle de spectacle. Autant aller au musée qu'aller au Salon du Livre ou aller un peu partout. Peu importe la culture que les jeunes vont voir dans leur année, ça crée des beaux moments. Et je te dirais que lorsque les professeurs et les étudiants rentrent dans la salle de spectacle, ça crée toute une dynamique et ça crée des discussions en classe. Donc, c'est puissant comme outil pédagogique et on en a besoin. Donc, je te donne un exemple, entre autres, les coupures qu'on a eues cette année au centre de services scolaires dans l'école. Je parle de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Nous, ce qu'on a fait, on a réalisé une semaine complète de midi chaud avec les jeunes. On va leur offrir de la technique de scène quand même. Il y a des coûts reliés à ça, évidemment, mais on avait prévu le coup justement pour ne pas les priver. Parce qu'on sait que la culture, si tu décroches, c'est difficile de te ramener. C'est pas comme le sport. Le sport, tu vas repratiquer 1 ou 2 fois, tu vas réaccrocher, selon moi. Mais la culture, lorsque tu abandonnes ça, ben c'est rare que tu reviens parce que si tu trouves un autre attachement à quelque chose, ben tu vas mettre ça de côté. Est-ce qu'il y a eu déjà des discussions qui ont été faites entre diffuseurs concernant ces coupures-là? Oui, évidemment. Bon, tout le monde le sait, on fait partie du ROSEC, qui est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. On est 32 diffuseurs. Lorsque cette nouvelle est sortie, oui, il y a eu une concertation au niveau du conseil d'administration dont je fais partie. Donc, on a eu des discussions, mais encore là, c'est encore à l'état de discussion parce qu'il n'y a rien de décidé au niveau du gouvernement s'ils iront de l'avant avec ces coupures-là. À l'automne prochain, il y a des élections. Peut-être que tout va changer. Donc, j'espère que ce sera pour le mieux. Merci beaucoup, Michel. Merci, Carl.